dit, c'est de là on est là. 4 aux prophètes. Ah, là, ce n'est pas Jésus, mais c'est les hommes. Aïe, 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 il faut dire aïe, aïe, aïe. Je t'assure, la foi, dis avec moi, la foi, c'est de croire aux prophètes. Il y a les apôtres qui existent. Il y a les pasteurs, il y a les docteurs de la loi, il y a les évangélistes. Mais tous les ministères là, ce que la Bible recommande qu'on doit croire en eux là, c'est les prophètes. Il n'a pas dit de croire aux apôtres. Il n'a pas dit de croire aux pasteurs. Mais il dit les prophètes. Frère, si tu as affaire à un prophète qui est vraiment prophète, fais attention. Fais attention. Je n'ai pas dit les gens, on voit sur les réseaux sociaux là. Vous parlez de village de Taman. Non, ça c'est pas prophète. La vivant de ça, c'est pas prophète. C'est un don de parole de connaissance. Même les féticheurs, ils ont ça. Alléluia. Si tu as croisé un vrai prophète, il faut croire en lui. On peut vérifier. D'accord. Il faut prendre le livre de Exode 14, verset 31. Exode 14, verset 31. J'ai la foi, mais je n'arrive pas à croire au prophète. Vraiment, lui là, il s'est fâché contre lui. Tant que tu ne crois pas en lui, il n'y a pas de miracle. Je te dis aujourd'hui, tu es chrétien, tu pries avec un pasteur ou un évangéliste. Mais quand tu vas sur Internet, tu murmures contre les prophètes. Tu ne peux pas gagner un miracle. Je vous donne ça clair, c'est biblique. Il faut bien écouter l'alignement là. Hein. Dieu, Christ, Fils de Dieu, prophète. Je peux continuer? Exode 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Moïse, c'est l'homme, un fugitif, quelqu'un qui a tué. Mais ils ont cru en lui comme ils ont cru en Dieu. Et tout ce que Dieu voulait faire, tout s'est réalisé. Il a fendu la mer, ils sont partis. Tu as arrêté à côté d'un prophète, il est en train de prier pour toi. Sa bouche sent, hein? Sa bouche qui sent la croix à voir tes yeux qui sont percés. Ma fille, quand ils ont demandé au monsieur là, le paralytique qui était à Bethesda là, qui t'a guéri là, il dit je ne le connais pas, mais on dit il s'appelle Jésus. On lui a dit, Jésus là c'est un faux type, c'est pas un bon prophète, que c'est un serviteur de démons, lui-même il est démoniaque. Il dit ce qui est sûr, moi je suis guéri. C'est tout ce que nous on cherche. Tu as galère, tu as les problèmes. On dit voilà un prophète, tu fais quoi lui-même sa vie là. Il faut prier pour moi, Dieu me bénit. C'est tout. Dieu il faut prier pour moi, Dieu me bénit. Ses pieds sont renversés, on s'est penché au homme de Dieu. Il faut me bénir moi. C'est tout. C'est la loi de Dieu. Tu penses que nous tous on n'a pas eu peur dans la foi. On a tous peur. Un enfant ne peut pas naître lui-même. Mais il y a des choses quand il faut, tu regardes. Ton cœur est chaud. Et puis le chef dit, hey, tu as bloqué ta vie. Hein? On est soumis quand fatigué. Même quand tu as un avis. Tout à l'heure, après le culte, il y a des gens qui vont mal dormir. Même quand tu as un avis à donner à un prophète, va se gêner d'abord de lui parler. Parce que ça repose même être malicieux sur toi. Et ça prendra. On ne se lève pas comme parler à un prophète. Un prophète, ce n'est pas un pasteur. Même si en Côte d'Ivoire, certains ont essayé de mettre dans l'esprit des Ivoiriens que les prophètes sont des faux. Et même ils savent. Quand ils dorment, ils se réveillent, ils savent. Quand en 2019, je disais aux jeunes chanteurs, Ariel Chéné, telle chose là, est-ce qu'il a cru? Dieu a bloqué partout. Maintenant, là, quand il regarde devant lui, c'est Jésus qui reste. Papa, il n'y en a plus. Nadia que tu aimais, elle n'est plus. C'est quoi qui reste? Petit, vous venez servir. Tu n'es pas venu ici, mais va servir Jésus. Ou bien, moi ici direct. Hein? Un journaliste m'a demandé à Trans, mais pourquoi c'est Ariel Chéné? Il a dit, mais c'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a vu, il a dit. Il dit, envoie, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Lui-même, il sait. Si tu ne crois pas, va dans son inbox, il faut l'écrire, il faut dire, est-ce que Dieu te parle? Il va te dire, Dieu lui parle. Dieu lui parle, tu vois, il est bête. Tu vois, Ariel Chéné, il est bête. Il n'est pas bête. Même à Rafat, là, Dieu lui parlait. Vous ne connaissez pas la relation des gens avec Dieu. Même le petit Imran, là, Dieu lui parle. Vous ne connaissez même pas.
Il peut être issu d'une famille musulmane, mais l'Esprit de Dieu est sur lui. Quand tu penses à Imra là, c'est le diable en train de chanter. C'est pas le diable. Hein? Dieu est en train de former un nouveau. La conversion mondiale. Et pour le réveil de la Côte d'Ivoire. Regardez la suite. Point de suspension. Acclame le Seigneur Jésus. Ça vient. Quand ça se réalise là, ils vont dire, oh, oh. Frère, en Côte d'Ivoire, il y a l'islam. Il y a le bouddhisme, il y a Maïkari, il y a la franc-maçonnerie, il y a le christianisme. Mais Dieu veut montrer à ceux qui sont dans le nord, au sud, l'est, l'ouest et le centre de la Côte d'Ivoire que le Dieu de ce pays s'appelle Jésus-Christ. Un point, deux traits. Le reste, c'est pourquoi Dieu parle, il dit les choses pour qu'ils voient et ça se réalise. Mais comme les gens aiment les gens qui sont faux, qui font les scénarios, les trucs, gens pour aller voir une autorité, je viens, il y a garde du corps, il y a un gendarme ici, il y a un AC ici, et puis il y a au moins 20 pasteurs qui m'accompagnent, j'ai un long chapeau, il y a une robe, il y a les rubans rouges, il y a des bagues, des croix de Jésus, les croix de Marie, les croix de Pierre, les croix de Jean, et puis il marche avec canne. Là, ceux-là, c'est les faux. Ça veut dire quand Jésus passait là, il était insignifiant. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté. Tu as compris? Ni éclat pour attirer nos regards. Il est insignifiant. Mais pourquoi les gens venaient derrière lui? L'onction, les miracles, la puissance, l'enseignement, la sagesse, la lumière, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la vie de Dieu était en lui. Alléluia! Dieu prend les choses viles, insignifiantes, pour confondre les sages de ce siècle. Et Dieu continuera. On ne choisit pas son père. On n'achète pas son père. On a un père, un point, deux traits. Je dis, croyez aux prophètes. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Tu crois pas, c'est la volonté de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas, habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. On est affermi en ayant confiance en Dieu, en ayant la foi en Dieu. Mais on réussit lorsqu'on croit aux prophètes. C'est écrit là. Ça est là. Verset là est là. Tu vas réussir parce que tu crois aux prophètes. Mais toi, les prophètes, c'est un problème pour toi. Et puis 2 jours là, je vois, il y a les femmes de pasteurs. Elles font les vidéos, elles parlent. Lui là, je le divorce. Lui là, il m'a trompé. Lui là, ta. Mes sœurs, je vais vous donner un conseil. Formez votre bouche. Quand c'était tout là, vous n'avez pas fait vidéo. Faut dire quand c'était tout, vous n'avez pas fait vidéo. Quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, je me suis plaint de ça. Parce qu'on était en 2009. Il y avait une cellule de prière derrière le quartier ici. Au cours de la cellule, je priais et Dieu m'a montré comme un petit ruban. Les anciennes photos là. Où on tire bras et puis ces cordes là. Quand on met au soleil, on voit les images là. Le Seigneur me montre ce ruban et je vois les visages des hommes de Dieu. Et puis le Seigneur me dit, tout ce que tu viens de voir défiler, il n'y a pas un seul que je suis encore avec lui. Il dit, tiens, ils sont beaucoup. Oh. Il dit, je ne suis pas avec eux. Et c'est ce jour m'a dit, ne laisse plus quelqu'un t'imposer la main, même ton père dans la foi. Il dit, hé, ma pas encore consacré. Il dit, il n'a qu'à verser l'huile sans toucher ta tête. Dans ma mention là, un homme de Dieu n'a pas encore touché à ça. On ne met pas main sur ma tête. On ne peut pas corrompre ça. C'est yéré. C'est pourquoi c'est différent de pour eux tous. Ce que je dis, il ne peut pas dire. Ce que je fais, il ne peut pas faire. Ce que je vois, il ne peut pas voir. Ils prennent les gens pour les idiots. Et ce n'est pas bête, hein? 2026, là, on va à une autre dimension. Dis à une autre dimension. Mais je demande au Seigneur, mais pourquoi tous ces hommes de Dieu, ces femmes qui les a fait tomber? Il faut dire pourquoi. Et le lendemain, il fait, cette fois-ci, ce n'est pas vision, mais un rêve, il me montre l'argent. Et puis il me dit, voici les deux problèmes. Que tu sois homme de Dieu, homme d'affaires, homme politique, quand tu es humain là, les deux problèmes là, femme là, c'est garçon et puis l'argent. Garçon là, c'est femme et puis l'argent. Que c'est pour tout le monde. Il dit, mais comment on peut faire pour ne pas tomber dans les deux pièges là? Il dit, ça dépend de ton cœur. Si tu m'aimes, tu peux pas tomber dedans. Mais si tu aimes l'argent, ils vont t'avoir. Si tu aimes femme, ils vont t'avoir. Il dit, yeah, c'est comment il fait alliance. C'est pourquoi il fait alliance. Tu as compris maintenant? Même ce que Dieu me donne, je lui donne une dîme de façon bizarre. Tout le monde donne 10%. Mais moi, je donne, qui se rappelle?
Combien? 60% Dieu, je prends 40%. J'ai dit à Dieu, dis-moi là, ça c'est pour les fidèles. Moi, je te donne ma vie. Parce que je suis mort et puis tu m'as ramené parmi les vivants. Donc tout ce que tu me donnes, je mets tout à ton service. Tout pour les hommes. Moi, je prends juste 40%. Et c'est mon alliance à lui. Donc comment tu as fait, tu as mettre mon cœur sur l'argent et puis il a mis l'argent. Depuis 2009, il a vu ça et puis il a fait mes alliances. Il lui a dit, vieille, si tu sais qu'il a fait quelque chose, ça a gâté le nom de l'église. Et puis le nom des chrétiens, moi-même mon nom et puis ton nom là. Même jour là, il faut prendre ton souffle en moi. Si tu n'as pas pris là, et puis tu as laissé là, c'est que tu n'es pas Dieu. C'est que tu n'es pas Dieu. Voilà offrande pour ça. Chaque année, je renouvelle. Quelqu'un m'entend? Dit l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Comment des hommes de Dieu qui ont marché en bas du soleil, ils ont dormi dans des maisons sans porte. Au moment où leur étoile commence à briller, et puis la plupart du temps, c'est une femme qui est vilaine là même qui garde le ministère. Faut dire c'est une femme qui est vilaine là même qui garde le ministère. Elle est vilaine que sa femme. Tu vois des jours en train, ils ont mangé blouson sans se brosser. Alléluia. Ça fait mal. Des femmes qui ont des formes de crapauds. Il a connu des jolies femmes. Hein? C'est une fille bizarre. Il y a un grand homme de Dieu à Bobo Avocatier. Tout le temps, il partait à Fréquence Vie. J'écoutais même ses prédications. Les gens rendaient témoignages. Tous les jours, matin, il est sur Fréquence Vie. Radio Arc-en-Ciel. On parlait de lui partout, Dieu l'utilisait. Je suis allé même voir son église. Les gens prennent car pour venir. Mais c'est femme vilaine qui l'a gâté. Faut dire femme vilaine. Mon papa qui m'a mis au monde là, il priait là-bas. Et puis il vient me dire, ah mon petit, il y a eu un rêve qui est bizarre. Il a dit, tu as vu quoi? Il dit, il a fait un rêve, mon père dans la foi là. Il est en train de prêcher. Et puis il y a un oiseau noir comme ça. Ça venait piquer sa veste derrière. L'oiseau est petit, mais ça l'a soulevé quoi. Sa chair là s'en vite. Et puis l'oiseau l'a laissé tomber quoi. Boum. Tout chair là est cassé. Ça veut dire quoi? C'est tout, hein? Frère, si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas interpréter ça. Si vous croyez mon papa, vous pouvez lui demander. Même jour là, sa femme était là. Il lui a dit, ah, ta femme prie à toi dans la même église. Il dit non. Elle est où? Il dit, elle est aux Sema. Non, Assemblée de Dieu, à la pompe ici là. Vous voyez non? Petit carrefour là. Sa femme prie là-bas, Assemblée de Dieu. Maintenant lui, il est avec le monsieur là. Il dit, waouh. Je ne veux pas qu'elle soit découragée quoi. Bon. Il peut parler, il dit, il faut parler. Il dit, ok. Ton père dans la foi là. Dans la suite des temps là, Dieu va l'humilier. Le fait que l'oiseau est noir là, c'est un agent du diable. Mais c'est une fille. Elle est noire comme ça. Elle ne fait pas bonne chose. Et puis, ce n'est pas une grande fille, c'est une petite fille. Elle va détruire son ministère. La chair, là, tu vas tout est cassé, non? Tout son ministère sera détruit. Il m'a regardé quoi? Il dit, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Il dit, il fait quoi? Il dit, pourquoi tu lui dis? Tu lui dis le rêve. Tu ne l'expliques pas. Si tu lui demandes une explication, tu lui dis, ah, toi, tu ne connais pas. Lui, il n'a qu'à chercher. Il va trouver. S'il est prophète, il va trouver. 1 an, 2 ans, 3e année, mon papa vient, il dit, mon petit, comment tu as fait pour savoir ça? Il dit, mais quand quelqu'un me parle là, maintenant Dieu me dit quelque chose. Quand tu commences, la cause, il n'y a pas bruit. À l'instant, même quand je suis en train de regarder le journal, tu peux me dire ce qui va se passer. Comme ça, il n'y aura pas de journal. Je préfère mon journal dans le cadre de la Bible pour ne pas qu'il y ait mélanger les choses du monde avec les visions de Dieu. Il n'y a pas de journal comme ça. Hein? Donc, il est venu, il dit, ah, la semaine dans notre église, ce que tu as dit, c'est réalisé. Il dit, comment? Il dit, ah, l'homme de Dieu a enceinté 3 filles dans l'église. Faut dire, il a enceinté 3 filles dans l'église. Et les 3 là, faut dire les 3 là, il y a une dedans, elle dit, elle ne peut pas supporter. Donc, elle a pris le micro, elle dit, elle a témoignage. Quand il est venu, il est en train de prêcher, l'homme de Dieu, le Seigneur m'a montré que il y a un témoignage. Il dit, ma fille, prends le micro. Tous les fidèles étaient concentrés. Elle prend le micro.
On voit, elle vient avec plusieurs papiers. Les ordonnances, tests médicaux, ADN, les différentes photos, où ils s'en vont dans l'hôtel, où ils mangent dans un restaurant. Tout est dans sa main. Elle a pris le micro, elle dit, homme de Dieu, j'ai un grand témoignage. C'est que le pasteur qu'elle a, c'est un faux pasteur. On dit, aïe. Elle dit, voilà, je suis enceinte, ça fait 6 mois. Et je ne suis pas seul, hein. Il me semble qu'il y a d'autres ici, parce qu'il a mené mon enquête, je le vois, il couche aussi avec d'autres filles. Il y a une qui s'est levée là-bas, elle dit, moi je suis enceinte de 2 mois. Il y a une autre qui dit, moi je suis enceinte de 3 mois. Donc les 3, elles tous sont noirs. Et puis des petites filles. Sa femme, elle a 6 ans, c'est pas ce qu'elle va dire. En même temps, d'autres m'ont dit, oh, arrêtez de mentir l'homme de Dieu. Et puis il y a le parent de un qui s'est levé pour dire, moi je confirme. Moi-même, je suis parti au travail, j'ai vu ma fille sortir de l'hôtel avec lui. Il dit, mais ici, ce n'est pas l'église, il a fait palabre à lui pour ça. Il a enceinté. Quand le monsieur est sorti à sa fille, tous les fidèles sont partis. Sa femme est restée là, avec lui. Elle le regarde, elle se met à genoux, elle pleure. Tout là est fini. Tu as entendu ce que je te dis là? C'est une histoire vraie. Il a eu la chance qu'il n'a pas filmé. Tu as entendu? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Tu aimes trop femme, arrête. On te parle, ça ne rentre pas. Femme va te tuer. Ah. On dit, on dit donc on croit au prophète. Mais ce que tu as fait là, nous on croit en toi comment? On dit, question. Mon frère, oui. Il y a 3 preuves. Et puis ta femme est derrière. Ça fait 4. Et il n'a même pas pu parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé encore. Et les enfants sont nés et tous ressemblent à l'homme de Dieu. Ils sont coucou comme ça, noirs. C'est pas bien. Dis avec moi, c'est pas bien. C'est pas bon. Tous ton voisin ou ta voisine, il faut dire, arrêtons de pécher. On peut gâter, non, arrêtons. 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 Il faut arrêter. Plus fort, arrêtons. Donc, il faut croire au prophète. Mais à cause des témoignages et des comportements comme ça, une des conditions pour qu'on ait la foi est devenue comme un sujet ambigu, un obstacle pour empêcher le chrétien de s'approcher de Dieu. Parce que le chrétien veut bien vouloir s'approcher de Dieu, mais si le conducteur, le pasteur, ne fait pas les bonnes choses, comment il peut croire? C'est pas on dit lui-même il voit. Comment il peut croire? Ma fille ou bien? Alors que si je crois en lui, j'ai avant mon miracle. Il fait mon cœur par son comportement. C'est pourquoi je dis prier. Dans un tas de riz là, tous les grains ne sont pas mauvais. Il y a les mauvais grains, mais il y a aussi que c'est bon. Priez, tu vas vous orienter. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 5. Croyez à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. La Bible, là, c'est la parole de Dieu. Il faut croire à ça. Si tu ne crois pas à ce que Dieu dit ici, tu ne peux pas avoir la foi. Psaume 119, verset 66. 2 Timothée 3, 14. Luc 24, verset 25. Psaume 119, verset 66. 2 Timothée 3, 14. Luc 24, 25. 6. Croyez à la bonne nouvelle. L'évangélisation, là. Quand les gens font là, quand tu entends là, il faut croire à la bonne nouvelle. Marc 1, verset 15. 1 Corinthiens 15, verset 1. Marc 1, verset 15. 1 Corinthiens 15, verset 1. 7. Croyez aux promesses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a mises ici. Si tu fais ceci, je te donne ceci. Vous serez comme ça. Il faut croire. Ça se réalise, ça se réalise. Il faut croire à ça. Croire aux promesses de Dieu. Romains 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Dernière chose en qui il faut croire pour avoir la foi. Croire à tout ce que Dieu enseigne concernant Jésus. Il faut croire à tout ce que Dieu enseigne concernant Jésus. Tous les témoignages qui sont sur Jésus, croire à ça. Il ne faut pas douter d'un seul témoignage, un enseignement sur Jésus. Croire à tout ce que Dieu enseigne. Est-ce que tu as vu ici? Il a dit, pasteur enseigne.
Est-ce que tu as vu, il a dit l'homme de Dieu enseigne. Il faut croire tout ce que Dieu enseigne concernant Jésus. C'est-à-dire quand tu lis la Bible, là, il y a les enseignements dedans concernant Jésus. Crois ça. 1 Jean 5, verset 5. Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Grand C, les bases de la foi. Les bases de la foi. Mais avant de vous citer les bases de la foi, parce que c'est 4, en vous citant ce en quoi on doit croire pour avoir la foi, ou pour ne pas se tromper, on a vu 8. Est-ce que tu as bien retenu? Moi, je veux que tu retiennes, même sans forcément regarder dans ton cahier. Premier, croire en Dieu. 2, croire au Christ. 3, croire au Fils de Dieu. 4, croire au prophète. 5, croire à la parole de Dieu. 6, croire à la bonne nouvelle. 7, croire aux promesses de Dieu. 8, croire à tous les enseignements de Dieu concernant Jésus. Est-ce que c'est bien rentré? Si je crois à ces 8 choses, même si un pasteur privé, en fait, je n'ai pas besoin même d'un enseignement quelconque. Les 8 là, seulement là, ça provoque la foi en moi. Maintenant, on va en profondeur. Je vous donne 4 clés. Ces 4 clés, eux, ils sont la base de la foi. C'est-à-dire la fondation de la foi chrétienne. Tout chrétien qui s'appuie sur ça gagne des miracles. Dis les bases de la foi, grand C. 1. La confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. 1. La confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. 1. La confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Genèse chapitre 15, verset 6. Je lis. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Juste, j'ai confiance en Dieu, que ma situation là, Dieu va répondre. Quand même les gens sont découragés, non, Dieu va faire. Dieu va faire. Ça regarde ton langage. Dieu est souverain, il va faire. Dieu est fidèle. On dit, mais tu as duré, Dieu va faire. Il y a quoi? Il y a. Quand Dieu entend ça, il dit, tiens. Non, il est bien. Les anges, descendez. Allez le bénir. C'est ça. C'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. Proverbe 3, verset 5. Romains 3, verset 22. Hébreux 11, verset 1. Romains 3, 22. Je vais lire Romains 3, 22. Proverbe 3, verset 5. Tout ce que je ne lis pas, il faut relire après. Romains 3, 22. C'est pour avancer un peu vite. Justice de Dieu par la foi. En Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. On a la justice de Dieu par Jésus, non, en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient en lui. Quand tu t'engages en Jésus là, et que tu crois en lui là, tu es justifié. C'est la justice de Dieu. Tous ceux qui veulent te faire du mal, Dieu vient toujours à ton secours. Quand tu meurs, il n'y a aucun péché qui te condamne. Tu vas au paradis. Simple. Voilà la foi chrétienne qui est là. La base. Ma fille, tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? Je suis engagé en Christ. Je crois que Jésus-Christ est suffisant pour régler tous les problèmes que j'ai. Que ce soit péché, l'histoire de rentrer au paradis, Jésus peut tout régler. Hébreux 11, verset 1. Romains 3, 22. Proverbe 3, verset 5. Genèse 15, verset 6. 2. Je vous ai dit là, c'est 4. Donc ça veut dire qu'il y aurait 2 secrets, bien 3, et puis on s'en va à la maison. Il faut bien retenir. 2. La vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Donc premièrement, la confiance en Dieu, ou encore croire en Jésus, croire en Dieu. 2. La vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Je précise le mot. La vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Tout chrétien qui sait qui est Jésus et qui est Dieu, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu fait. Tout ce qu'il fait, Dieu fait. Dieu approuve. Les miracles suivent. C'est ça Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchirez et vous serez libres. Le Seigneur ne va jamais t'écrire un verset clairement pour dire, moi, Jésus-Christ, je suis Dieu en personne venu sur la terre. S'il fait ça, la foi n'a plus de valeur. Donc le Seigneur a gardé le secret de la foi et des miracles comme un mystère. Mais moi, je t'aime. Je vais te donner un peu pour fleurer ta sagesse et ouvrir tes yeux spirituels pour que tu saches
qui est vrai Dieu et qui est vraiment Jésus-Christ. On peut y aller? On peut y aller? Donc la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ donne la foi. C'est la base de la foi. On peut vérifier en 1 Timothée 3, verset 9. 1 Timothée 3, verset 9. 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère Jésus, de la foi. Tu as vu? Alors que nous savons étymologiquement, quand on nous parle de quelque chose qui est mystérieux, ça veut dire que personne ne peut définir la chose. Donc la foi est un mystère. Après ce mystère, le verset dit quoi? Verset 9 de 1 Timothée 3. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Pas dans l'inconscience ou le subconscient. Hein. Conscience pure, conscience normale. Maintenant, en te donnant cette enveloppe, c'est un peu encore flou parce que le Seigneur me dit de ne pas te donner clairement. Je veux prendre un deuxième verset pour t'aider un peu. Est-ce que je peux t'aider? 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Aujourd'hui, là, tu vois, il ne t'est pas déballé. Hein? Est-ce que tu comprends? Ça reste toujours un mystère. Cherche. Mais l'Esprit dit expressement dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est dans la Bible, c'est écrit. Quand tu écoutes les enseignements des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, concernant Dieu, tu dois discerner dans leur enseignement, est-ce qu'ils t'amènent à l'affranchissement selon leur doctrine et leur enseignement, par leurs paroles, d'une captivité, d'une forme de prison dans laquelle tu étais? Est-ce que l'enseignement produit cela? Si l'enseignement que tu reçois n'arrive pas à éclairer ton esprit, mais tu sens que c'est comme un enseignement comme école, ça t'apporte juste des informations, mais ça n'enlève pas le flou qui est dans ton cœur. Ça n'arrive pas à te donner clairement la connaissance exacte sur Jésus et sur Dieu. À partir de ce moment, ce genre d'enseignement ne produit pas la foi. Et les gens sont nombreux dans l'église. On dit, prêche bien, enseigne bien. Mais les gens n'ont pas la foi. Quand ils sont malades, tu vas y voir à l'hôpital. Alors que le vrai enseignement sur Dieu et puis Jésus-Christ, quand on te dit, tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un. Tu peux affirmer les choses. Le troisième point, là, pour ne pas dire le petit 3 là, c'est ce que Dieu me dit de te dire. Pour te dire que toi, tu dois discerner, que tu viens dans cette église, n'importe où tu vas, est-ce que quand on t'enseigne là, l'enseignement est limpide et clair? Est-ce que tu comprends? Si tu arrives à comprendre, sans même que quelqu'un t'explique, et à partir de cet enseignement que tu reçois, on ne peut plus te convaincre de faire telle chose. C'est que celui-là t'a présenté le vrai Dieu. Le Dieu dont il parle est le vrai. Le Jésus dont il parle est le vrai. Mais si tu remarques, depuis 5 ans, 6 ans, tu pries, mais si on te pose la question, qui est Jésus? Tu ne peux pas dire un mot, mais tu dis plusieurs mots, quitte l'église. Ici, là-bas, il ne te dit pas deux. Jésus est Dieu. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Je t'aide encore? Bien de laisser comme ça. Parce que le Seigneur me dit, ce message doit être un mystère. Il dit, ça doit être comme un mystère. Il dit, ce message doit être comme un mystère. De t'aider ou bien de laisser? De t'aider. Jean 17. À partir du verset 3. Vous ne pas dire le verset 3. Bon, on va lire le verset 2 pour que tu comprennes le début. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, verset 3, Jean 17, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire paradis là, que tout le monde veut là.
c'est qu'on a qu'à connaître qui est Dieu. Virgule, toi, le seul vrai Dieu. Toi, Dieu, le seul vrai. Que tous te connaissent. Et s'ils te connaissent, ils auront la vie éternelle. Ils auront la foi qui déplace les montagnes. Mais tant qu'ils ne savent pas que tu es le vrai Dieu, ils vont tourner en rond. Et puis quand ils vont mourir, ils vont pas aller au paradis. Le visa pour entrer au paradis, c'est celui qui découvre qui est le vrai Dieu. Mais le verset n'est pas terminé. Est-ce que c'est terminé? Virgule. Et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ. Là, je ne peux plus t'aider. Hein. Si tu ne comprends pas, il ne sait pas comment t'expliquer. Quelqu'un peut lire dans sa Bible? Jean 17, verset 3. Quelqu'un peut lire? Oui, vas-y. Oui. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Je viens. Est-ce que vous avez vu, le verset a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent. Qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Mais le verset vous a aidé. Maintenant, il dit aussi quoi, après? Qu'ils te connaissent, virgule. Oui. Et celui que tu as envoyé. On devrait dire qu'ils vous connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Mais si tu as vu, il a dit qu'ils te connaissent. Et puis on dit le nom de celui-là, Jésus. Donc, qui est le seul vrai Dieu? On ne parle pas beaucoup, hein. Jésus est qui pour toi? Il est le seul vrai Dieu. C'est même pas de débat. Ça, là, il n'a rien fait. Hein. C'est juste pour t'aider un peu. Il y a plus que ça. Mais ce n'est pas mon enseignement. Le Seigneur a voulu que je laisse ça comme ça. Ce verset n'était pas dans mes versets. Hein. Mais le Seigneur me dit, ils sont trop en bas. Ils ne sont pas arrivés dedans. Pousse un peu encore. J'ai juste poussé, c'est bon. C'est bon? Tout le monde a compris maintenant? Bien, vous ne comprenez pas toujours? Ok. Donc, mon ami, ça va. Qui est le seul vrai Dieu? Donc, la vraie connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, c'est qui? C'est qui? Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, parle de un seul, Jésus-Christ. Mais Dieu a gardé ça comme un mystère qui provoque des débats. Les gens se débattent, justifient. Et Dieu vient dire, la foi là, sa base là, c'est celui qui a la vraie connaissance de Jésus-Christ et de Dieu. Et celui qui a ça là, quand il est en train de prier, il ne prie plus comme les autres qui ne savent pas qui est leur Dieu. Donc, toute église où tu vas doit être capable de te démontrer qui est Jésus. Par les versets, par la puissance, par la manifestation, par les œuvres aussi. Parce qu'en c'était 3 filles dans l'église, ça c'est pas l'œuvre du vrai Jésus qui est là. Ou bien, la foi, sans les œuvres, est une foi. Que Dieu nous aide. Pour dire Yago Yago. Alléluia. Il a gâté quelque chose? 3e base. 3. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base de la foi. La parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Si tu trouves un moment, tu peux dire amen et puis tu lis. Hein? Ok, vas-y, il faut lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Mon petit, il dit 2 Timothée 3, verset 16. Ok, excuse-moi. Vas-y, continue. Utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Il faut terminer même l'autre dernier verset là. Il faut terminer là, ils vont comprendre. Afin que
L'homme de Dieu soit accompli. Ton propre à toute bonne œuvre. Si l'écriture, là, les enseignements qu'on vous donne, ça ne vient pas pour vous enseigner, c'est-à-dire vous donner de la connaissance. Vous corriger. Vous donner de l'instruction. C'est pas la foi qui est dite là-bas. La vraie parole de Dieu, ça donne une instruction. Chaque dimanche, la connaissance que tu avais, même si tu as fait 50 ans à l'église, mais quand tu arrives chaque dimanche, il y a une nouvelle connaissance qui s'ajoute. Quand toi-même tu vas à la maison, tu sens que tu n'es pas limité. Tu n'es pas parti écouter les anciennes prédications. Tu sens que ça a été ajouté. Ça veut dire que l'église où tu es allé là, la parole de Dieu qui est donnée là, cette parole donne la foi. La foi n'est pas statique. La foi, elle est mobile. La foi bouge. La foi là, ça bouge. De toute façon, tu vois le gaz. Quand on met le feu, l'eau, la foi bouge. Quand la foi est quelque part, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Il y a des progrès. Et c'est visible, c'est remarquable. C'est efficient. Alléluia. Je relis pour ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas entendu quand tu disais, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Tu as entendu le mot corriger là. Ça peut être juste, on te reprend par la bouche, comme on te tape. Donc si une église, un pasteur prêche, il n'est jamais capable de reprendre les gens sur les mauvaises choses qu'ils font, ce n'est pas une vraie église. Il veut caresser. Non, on corrige. Non, pasteur là, lui ne se mêle pas des problèmes des gens. Hein. C'est un faux pasteur. Les gens pensent que Jean-Baptiste, il est bête. Parce qu'il a dit qu'Hérode cherche la femme de son frère. Et qu'ils l'ont tué. Dieu dit, Jésus dit, la Bible dit, le plus grand de tous les prophètes qui sont nés d'une femme, parce que Jésus, c'est pas la même conception. Le plus grand, c'est Jean-Baptiste. C'est Jésus même qui dit ça. Quand ils ont posé la question sur Jean-Baptiste, il dit le plus grand là, c'est Jean-Baptiste. Lui, en Côte d'Ivoire ici, quand il dit la vérité, on dit que tu n'es pas sage là. Que tu dis des bêtises là. Jésus dit, ce genre de prophète, c'est le plus grand d'un pays. Que le reste là, c'est Tabachi. L'enseignement doit corriger. Tu enseignes, mais on se sent à l'aise. Une vraie prédication, un vrai enseignement. Quand le pasteur prêche, elle est partie, tu es content. Mais elle est partie, tu sens qu'il te parle. Et puis ton cœur fait boum, tu dis, il a Joe. C'est ça, on dit corriger. Instruire aussi là. Il ne faut pas être en train de répéter les mêmes choses. Quand tu es un vrai homme de Dieu et que l'Esprit de Dieu en toi, ton enseignement doit communiquer la foi. Donc on doit recevoir des nouvelles choses, de nouveaux rudiments spirituels. On doit augmenter. Et quand on reçoit cela, on sait qu'on n'est pas venu dimanche en vain. Sinon, on va remarquer les habits ont changé, mais les cœurs n'ont pas changé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais vous, amen, est bizarre. Il dit pour instruire dans la justice. Je vois un pasteur qui est parti dire merci aux autorités de la Côte d'Ivoire. Il dit Dieu lui a dit que depuis lui faire de Dieu, Dieu a remarqué, lui il n'a pas dit merci. Mon ami, si tu as pris l'argent eux là, il faut leur dire merci. Ça c'est entre vous. Prends Genèse à Apocalypse. Tous les hommes de Dieu, que ce soit des scribes, des pharisiens, des lévites, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs de la loi, c'est lequel un jour il allait dire merci aux autorités. C'est lequel? C'est lequel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Notre gratitude, c'est envers l'Éternel. Qui incline le cœur du roi? Mais c'est l'Éternel. Notre reconnaissance, c'est envers lui. Mais tu connais ce que l'autorité l'a fait vraiment? Des gens qui rentrent dans une église en pleine prière et puis on arrête un pasteur. Toi, tu es pasteur? Diable. Je dis 2026, on va à un autre level. Les chrétiens seront délivrés.
On est fatigué des enseignements ambigus là. Soyez les porte-flambeaux de la vérité. Partagez les vidéos. Instruisez vos frères, vos voisins. Il y a un salaire pour ça. Il faut dire quel est le salaire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. 2026. Alléluia. La parole de Dieu, vrai là, ça transforme les gens. Elle venait à l'église, elle se voilait. Elle arrive dans une église, on dit non, il faut t'habiller comme tu veux. Quand tu es dans la maison de Dieu, on n'a pas dit maison de l'école, ou bien maison de ton papa. Maison de Dieu. Dieu dit, je suis saint, soyez saints. Et puis toi, le porte-flambeau, l'instructeur, le docteur, l'officiant de la parole, le prédicateur, tu dis aux fidèles, habillez-vous comme vous voulez. C'est votre cœur, Dieu regarde. Quand toi-même tu dis ça là, tu ne sens pas que tu es en train de dire, je suis un faux pasteur? Tu ne sens pas ça? Vous ne voyez pas ça? Est-ce que Dieu est obligé de parler d'habillement dans la Bible? C'est parce que certains chrétiens s'habillaient mal, d'autres s'habillaient bien. Il vient montrer l'exemple. Habillez-vous de façon vertueuse, de façon décente. Femme de pasteur, elle porte robe, ça arrive ici. Tant qu'on ne voit pas ces cuisses-là, l'onction ne descend pas. Tu as quelle bonne cuisse même? Maman pasteur, tu as quelle bonne cuisse? Les femmes même dans la salle, elles sont plus belles que toi. Elles sont plus en forme que toi. Tu veux faire quoi? Tu veux montrer quoi? Va t'habiller là-bas. Connerie des femmes de pasteur. Alléluia. Mais parce que si femme de pasteur fait comme ça, les femmes des autres aussi vont faire comme ça. Ou bien, c'est pas bon. Vous séduisez les gens, vous mougou maintenant, vous dites c'est pas bon église. Maman dit, le feu sur la cuisse dehors. Dis le feu sur la cuisse au dehors. Le feu sur les seins au dehors. Le feu sur les fesses au dehors. Fermez les fesses. On ne peut pas encourager ça. C'est ça, on dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour corriger ce qui n'est pas bien. C'est pour corriger. Hein? Je ne comprends pas. On vient à l'église, il n'y a pas une différence entre nous et les païens. Je vois un pasteur, il veut justifier que la musique là, c'est do, ré, mi, fa, sol. Mais il n'a qu'à montrer le verset où il y a do, ré, mi, fa, sol dedans. Et les journalistes bêtes, et ils ont gobé ça. Ça ne passe pas un mois. C'est un faux pasteur aujourd'hui. C'était un faux pasteur hier. C'est un faux pasteur demain. Il sera faux pasteur jusqu'à sa tombe. Idiot. Andouille. Alléluia. Dit c'est un fils de la résonance du diable. Il a un comportement dondonnant. Je vous ai dit, on m'appelait Marcel Proust à l'école. D'autres m'appelaient Baudelaire. Va taper Baudelaire, tu vas voir c'est qui. Va taper Marcel Proust, tu vas voir c'est qui. Moi, je ne connais pas pareil. Tout ce que je connais là, je suis inscrit à Goethe Institute. Je suis inscrit à la librairie française. Librairie française au plateau là. Je suis inscrit à la bibliothèque française. Je suis inscrit encore à la bibliothèque de notre école. Les 3 bibliothèques étaient inscrites. Après, je me suis inscrit à American Corner. Sans l'intermédiaire de mes parents, mon papa ne connaît même pas même un seul de mes maîtres depuis CP1 jusqu'en terminale. Il ne connaît même pas même un seul de mes professeurs, ni mon directeur. Il n'est jamais parti là-bas. J'ai fait ma vie moi-même. On met inscription dans ta main, va t'inscrire. Si tu as un cousin qui est un peu âgé que toi, on dit, va, il faut l'accompagner. Il ne s'intéresse pas à toi. Parce qu'ils t'ont mis au monde comme un accident. Il ne croit pas que tu vas réussir. Il faut dire, j'annule tout esprit d'accident sur ma vie. Je ne suis pas né au hasard. J'ai été choisi pour les grandes choses. Au nom de Jésus. Dis Amen. Comment on peut mettre un enfant au monde et puis on dit, toi, il voulait t'avorter, il a tout fait, tu n'es pas bâti. Tu m'énerves même. Et il y a les mamans qui disent à leur enfant, comment il entend ça là? Tu es foutu à moi.
Vous pensez que c'est vous tous qui ont voulu vous mettre au monde? Vous savez combien de fois c'est purgé? Tu ne vois pas le comportement parce qu'elle parle à tes soeurs et puis parce qu'elle te parle. Tu dois savoir que toi, on devrait t'avorter. Moi, je suis là, je ne néglige rien. Tout ce qu'on dit, je prends au sérieux. Demandez à ma femme. Je néglige rien. Ça fait que je préfère ne pas causer beaucoup. J'écoute les gens. Parce que ma vie était difficile. Donc, je ne peux pas laisser quelqu'un compliqué encore, où je connais Jésus là. Non. Quand tu dis une parole, je pèse bien. Et puis, même chercher le mot même, le sens. Tu as réfléchi avant de me dire ce mot-là. Je ne m'amuse pas, hein. Ça veut que les gens qui viennent vivre chez moi là, quand même il rit là, il veut parler, il dit ça, il y a un problème. Oh. Oui, il ne faut pas dire ça. Même ton comportement, ta manière de me regarder. Il a fait quoi, tu me regardes comme ça? Aïe, il est toujours joyeux. Tu me regardes, tu fais, tu as expliqué. Alléluia. Si vous discernez tout ça, ils ne vont pas vous avoir. Dis la parole de Dieu. La base de la foi. Jude, verset 3. Jude, verset 3. Jude, là, c'est un seul chapitre. Donc, on ne dit pas Jude 1, Jude 2. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. Une fois pour toutes. Combattez pour la foi. Combattez pour la foi. Ça veut dire que le vrai combat d'un chrétien, c'est de lutter pour ne pas qu'il va perdre sa foi. Il faut lutter pour ne pas perdre ta foi. Il faut préserver ta foi. C'est ce qui te maintient dans le cœur de Dieu. Si tu perds la foi, Dieu te rejette. Tu ne peux pas perdre la foi. Tu peux avoir des défauts, des faiblesses, même pécher, faire des erreurs. Mais ta foi, il ne faut pas avoir diminué. Il ne faut pas elle va être brisée. Il faut garder ta foi. Il faut te sentir mal à l'aise de venir même en retard à l'église. Il faut te sentir mal à l'aise. L'amour de Dieu, là, c'est dans l'expression de nos manières de venir au culte. Comment tu peux tuer Cabri pour venir à l'église? De toi à moi. Regarde ta voisine. Il faut la regarder ton voisin. Il sent bon. Et toi, tu es là, tu pètes à l'église. Tout ça, là, c'est des manques de foi. Tu manges comme tu colles sur chaise, sur fauteuil à l'église. Tu pistes, tu ne mets pas l'eau. Tu viens à 11h à l'église. Alléluia. Tu ne fais rien dans l'église. Toi, tu viens bénéficier et puis tu t'en vas. Tu ne fais rien. Quand tu ne fais rien, tu es élément neutre. En poule, là, tu penses que c'est Dieu qui est descendu puis l'a mis. Chaise que tu es assis là, tu penses que Dieu l'a descendu puis l'a placé. La foi, c'est tout ça. On s'engage en Christ. Et Dieu regarde tout ça. Et puis il nous préserve. Il nous garantit la vie. Et puis il nous bénit. Dis, ayons la foi. Gardons la foi. Marchons par la foi. Combattons aussi pour la... On acclame Jésus-Christ puissamment. Romains 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Dernière chose, c'est ce matin, le Seigneur m'a dit d'ajouter ça. Le credo chrétien. 4. C'était pas dedans, hein. Ce matin, quand mon épouse est venue, parce que j'étais en train de repasser mon habit, j'ai oublié. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y avait des taches rouges ici. Donc, j'ai remis à la machine, il a lavé chap. En plus, c'est jamais dans ça, non? Donc, si tu mets ceci à mettre dans 6 heures de temps, ou bien, mais j'ai grouillé à ma façon, en tout cas, ça a séché, elle est repassée, je suis venu. Il y a que le mien tout d'abord. Il a mis dans le sachet, tout. Il y a Abila. Il n'a pas bien lavé ça. Il n'y a rien ici, là, rouge d'une manière. C'est ça, il a vu hier, dans la vision qu'il doit porter. Il a lavé ça, il a repassé, il a mis mon truc. Donc, le temps qu'il est en train de laver, quand je suis rentré dans mon petit bureau, le Seigneur me dit, les bases de la foi, là, il manque une chose. Il dit quoi? Il dit le credo chrétien. Le credo, là, c'est ce qui est fondamental dans le christianisme. Ce qui fait la fondation, la base.